106? Ah, c'est la photo, mais c'est son titre. La photo du show. T'as-tu là? Non, bon. Ok. J'étais en route. T'as-tu vu, Maud, qu'est-ce qu'elle a mis, là? Elle fait tout le temps des vidéos. Elle a mis son affaire de bonne fête à quelqu'un avec le doigt. Ah ouais. Puis elle a mis hier, elle fait juste, tu vois juste ses lèvres, puis elle fait des... Parce qu'elle trouve ça drôle. Elle est drôle, là. Hey, t'as enregistré la toune mercredi? Oui! Je sais tout, hein? C'est incroyable. C'est Maud qui me l'a dit. Maud, elle m'a dit demain, je suis en studio avec... on enregistre la toune. Ah, c'est vrai. Donc, Ça va être bon, en plus. Puis en plus, il y en a plus que 67 qui l'ont vu. Je suis allée voir sur YouTube, c'était dans un 96. C'est quoi, ça? Le mashup. Ah ouais? Elle est en ligne? Oui! Ta toune finale? Non, mais non. La toune, le mashup qu'ils ont fait avec... C'était du live qui a enregistré ça, là? Ouais, c'est live quand il... C'est le Ouais, show. c'est quand elle a fait au Lion d'Or, là, c'est Au pour Lion ça. d'Or, c'est ça. De quoi c'est pas ça? C'est ces tunes-là? Ouais, c'est la même machin, mais perceuse, c'est pas celle du perceuse. studio, là, parce qu'on avait Ok. filmé en studio aussi. OK. On parle-tu? On parle-tu, hein? 20 secondes. Je suis rendu où, moi, là? Ah oui, il faut dire qu'on a fait jouer. C'est quoi la première chanson? C'est Un autre monde? Francis, Hein? c'est quelle qu'on a fait jouer en premier? Un autre monde. On a passé au début Un autre monde, qui n'était pas la chanson de ton fils, en fait. Ben oui. Ça, C'était une chanson de super-héros, dans le fond. Moi, je suis fan de tout ce qui est, en fait, bande dessinée, super-héros. Je capotais sur, en fait, Superman quand j'étais jeune. J'étais de cette génération-là où, dans le temps que, excusez-moi, Christopher Reeves il est super populaire. Et ensuite, en fait, il y a eu les Ninja Turtles, il y a eu plusieurs affaires, là, tu sais. En fait, dans ma génération, c'était très Astro, le petit robot, etc. Et plus tard, j'ai vu la télésérie Heroes. Et ça, j'ai vraiment j'ai acheté tout le coffret, j'ai passé ça, je te dis, une couple de fin de semaine en boucle. Et ça m'a inspiré cette chanson-là. J'ai dit, je me mettais un peu dans le personnage. Si moi j'étais un super-héros, qu'est-ce que je ferais? Mais je ferais du bien autour de moi. Alors, c'est ça, je me suis transposé, ça a donné un autre monde. Alors, c'est l'histoire de ma chanson. Est-ce que ça te tente de jouer de la guitare? Ben oui! Ben, pas juste de jouer, là, de chanter aussi. Tu veux que je chante? Tu veux que tu chantes? Bien sûr, là. Il y a une Qu'est-ce que tu veux que je chanson. chante? Ben, regarde. Il y a une Parce que là, tu chanson. me dis d'apporter la guitare, mais je sais pas ce que tu veux que je chante. OK, il y a une chanson que je sais que tu faisais dans les petits concours amateurs. Ben, en fait, tu avais fait avec, je pense, Opération Espoir Enfant Soleil. Jeune espoir, enfant soleil, oui, mais je te vois venir, là, dans le fond, tu parles de pleurs dans la pluie. Oui. C'était ma première chanson de concours, ouais. Mais je sais pas la jouer, en fait, pour répondre à ta question, je peux peut-être te faire le refrain. Je l'ai jamais joué, j'étais toujours accompagné, OK. mais on peut faire une petite improvisation comme ça avec Oh, guitare, c'est vas-y. correct? Ben Ok. oui, vas-y. Même si je pleure dans la pluie, tu n'y verras que du feu, de l'eau qui tombe sans bruit, que de la pluie dans mes yeux. Et si je pleure devant toi, ce sera mon dernier cri, mais tu ne l'entendras pas. Qui peut voir des pleurs dans la pluie? Pleurs dans la pluie, qui peut voir des pleurs, pleurs, pleurs dans la pluie, pleurs dans la pluie, oh, oh, oh. Hey, hey, yeah. Même si je pleure devant toi, ce sera mon dernier cri, mais tu ne l'entendras pas. Qui peut voir des pleurs dans la pluie? Merci! Merci! On continue dessus? C'est vraiment une improvisation, Ben, je m'excuse à tout le monde, hein, parce que là, j'ai pas trouvé non, tous c'est les bons super accords bon. non C'est pas plus. grave, regarde, on l'a pas entendu. Comme à la maison. Ouais, c'est super le fun. Comme un petit feu, là. Il manque C'est juste ça. le petit feu, là. Just Tu My veux Lucky qu'on- Day. Tu veux qu'on fasse ça, une chanson, justement, mon dernier extrait, c'est ça, Just My Lucky Day? Alors, c'est parti.
devais m'arrêter. Elle m'a parlé d'amour, elle et moi pour toujours, et c'est alors que tout a changé. Elle m'a fixé dans les yeux, elle m'a tiré les cheveux, et moi j'ai cru que c'était gagné. Je suis devenu nerveux à l'avoir serré des nœuds, et j'ai compris que j'étais baisé. Just my lucky day, just my lucky day. Oh non, j'ai encore fait un fou de moi. Oh non, c'est à croire que je n'apprends pas. Oh non, elle a fui en me laissant là, tout seul sur une route du Nevada. Arrivé au resto, toujours les mains dans l'eau. Est-ce que quelqu'un pourrait bien m'aider? Assis près des gringos, devant un bonito, c'est là que tout a recommencé. La serveuse m'a regardé d'un air plutôt allumé, et j'ai pensé que c'était gagné. Je me suis presque étouffé quand son copain s'est levé, et j'ai compris que j'étais baisé. Just my lucky day, just my lucky day. Oh non, j'ai encore fait un fou de moi. Oh non, c'est à croire que je n'apprends pas. Oh non, je m'enfuis back to Canada, tout seul sur une route du Nevada. Lucky day, la lucky day, la lucky day, la. Sur une route du désert, j'ai vu son corps d'enfer. Encore j'ai cru que c'était gagné. Oh non, j'ai encore fait un fou de moi. Oh non, c'est à croire que je n'apprends pas. Oh non, je m'enfuis back to Canada, tout seul sur une route du Nevada. Hey, c'est fun d'avoir un spectacle live comme ça. Je me sens choyée ce matin. C'est moi qui te remercie. Vraiment. C'est vraiment le fun. Mais Just My Lucky Day, d'ailleurs, le vidéoclip, on l'a tourné il y a 2 semaines. Il sort quand? Il sort cette semaine. Yeah! Sur toutes les plateformes web. J'ai vraiment hâte. Et là, on s'en va également pour l'entrée à Musimax, comme en fait le dernier clip Dans tes bras. OK. Mais j'ai vraiment hâte. Il est très... je te dirais... on sourit tout le long. Vous l'avez tourné où? Je peux-tu savoir? Ou... Ah, je peux pas le dire tout de suite. Ça va être annoncé dans le communiqué, mais dès qu'on peut le dire, je vais te le dire. Okay. Parce qu'on veut pas dévoiler le punch. Non, C'est droit du lieu, mais c'est vraiment le fun. On s'est vraiment amusé cette journée de tournage-là. On a ri. Je sais que Maud est avec toi aussi. Oui, Laurie aussi. Laurie aussi? Mm-hmm. Vincent. Vincent aussi. Wow. Ouais, oui, il y a plein de beaux mondes dans le clip que tu vas reconnaître. OK. Il y a quelque chose qui sort le 26 mai aussi. Oui. Il y a quelqu'un qui fait son lancement, Camille Estelle. Oui. Qui fait des chansons ensemble, je pense, avec Laurie. Ben, bon, t'étais vraiment bien. Écoute, tu es complètement... t'es incroyable. Oui. Ah non, je suis incroyable. Mais non, mais quand même, t'es vraiment bien informé. Oui, j'ai participé, j'ai eu la chance, en fait, Camille nous a invités. En fait, par le biais de France Dubé, que tu connais bien là, du 103.3, mais que tu connais dans le fond, elle est rendue maintenant conseillère là, à la ville de Longueuil. Et j'ai rencontré Camille Estelle et on a fait des voix sur cette chanson-là, puis on a vraiment trippé à faire la collaboration. Et oui, j'ai vu hâte de la voir. j'ai vu la vidéo un peu, là. Tu l'as vu? Ouais, il y a une vidéo sur le Google. Si tu Google, c'est ça, j'ai vu que Camille allait ajouter quelque chose.
Et c'était une belle rencontre avec Camille Estelle, une fille que j'aime bien. Ben, faut le dire, Camille, elle avait fait les feux de la rampe au FM 103.3. Ah oui? Oui, elle avait pas gagné, puis c'est suite à ça que Frédérico était venu la chercher pour faire un album. Pour vrai? Ok, Oui, parce mais que je savais Frédérico, pas. le réalisateur, était Frédérico il, était tellement il gentil. était dans les juges Ok. des feux de la rampe. Ah, ça s'est fait là, cette année? Ben non, les feux de la rampe, je La- pense qu'elle la- la- je pas la sais dernière si- édition, je pense mais que c'est l'autre l'autre avant. avant qu'elle a participé. Ok, mais Donc, c'est juste pour dire, c'est des une fois, les belle concours, fille, c'est pas parce que tu elle gagnes a pas. tout pour faire ce métier-là, puis Elle est jeune elle est aussi. jeune en même temps, puis vraiment gentille, très groundée aussi. Une belle rencontre avec Camille Estelle, donc oui, je vais être là à son lancement, ça c'est certain. Je sais que tu fais de la course. Oui, Tu fais je pense que tu fais le marathon, le je suis demi-marathon. demi-marathonien, oui. OK, tu cours régulièrement, tu t'entraînes, j'imagine? Oui, passe à mon goût. Mais là, je recommence avec le printemps là, qui est arrivé, je suis tellement content. C'est sûr que l'hiver, c'est un petit peu plus. En fait, je suis moins porté à aller dehors courir. Tu sais, donc, là, l'été, le printemps, l'été, l'automne, j'adore, c'est des saisons idéales pour un jogger. Donc, c'est super le fun. Le demi-marathon, c'est combien de kilomètres? C'est 21. 21. Puis tu Ouais. fais ça en combien de temps? Ben là, je l'ai fait en 2 heures, mon premier demi-marathon. Là, le défi est d'augmenter, en fait, pas d'augmenter, mais de diminuer, en fait, le faire plus rapidement. D'augmenter ton temps. De faire en 2 heures et ton demie. temps, c'est ça. C'est le contraire. De diminuer ton temps. De diminuer le temps, dans le fond, pour avoir un meilleur. J'aimerais faire en 1h45 à peu près, pour être réaliste. Ensuite, j'en ai deux là, que je veux faire, celui d'Ottawa et celui de Montréal. Parce que je chantais à celui de Montréal à chaque année, mais là, cette année, je vais être dans la course. OK, tu ne chanteras pas cette année. Non, non, non. Je veux vraiment. J'ai vraiment une passion avec le jogging. J'aime vraiment ça. Puis ensuite, c'est vraiment le défi, c'est de faire le marathon complet 42 km. Mais je sais que je suis pas loin d'être capable de le faire. Mais tu sais qu'en parcours, quand on fait un marathon, il y a des blessures qui arrivent là, souvent. Donc si on n'est pas assez entraîné, il faut avoir une rigueur au niveau de l'entraînement. Ce que moi, je faisais pas, je courais juste pour le plaisir. Donc je faisais des sorties de 8 km, de 12 km. Mais dans le fond, là, juste pour te dire, je me suis inscrit à un marathon. J'étais un peu comme ça. Tu sais, je dis, je fais de quoi, mais je pense pas. Là, puis go, je le fais. Là. La veille, la semaine avant, j'ai été avec mon père. Là, mon père a dit, il faudrait comme tu essaies de voir si tu es capable de le faire. Je dis, c'est vrai, c'est une bonne idée. Fait que, il m'a fait un trajet. Puis là, j'ai réussi à faire mon 21 km. Puis là, mon père, écoute, était tellement content, il en pleurait quasiment. Là, il était fier de son fils. Fait que j'ai dit, OK, cool. Puis là, je l'ai refait 2 fois dans la même semaine. Pour être sûr que j'étais capable. Je voulais être quand même fier de moi. T'as pas juste un là. coup de chance. Là. C'est ça, exactement. T'arrives là, puis t'es pas capable, puis ils sont obligés de venir te chercher. C'est pas le fun. Donc là, prochain marathon, je vais vraiment faire l'entraînement, la préparation. Ça se fait pendant 1 mois. Donc, c'est des plus courtes sorties avec des sprints, puis des fois des plus longues sorties aussi, mais pour augmenter toujours ton cardio, puis ta vitesse, ton endurance finalement. Et il arrive des blessures parce que comme le dernier marathon, j'ai été blessé. À un moment donné, je vois, tu sais, ça, je parle pas des crampes là, qui peuvent arriver là, aux jambes, mais il faut qu'on continue. Mais bon, j'avais pris une nouvelle paire d'espadrilles et à ne jamais faire. Là. Mais non. Pour y aller avec des souliers qu'on était habitués, confortables, qui sont C'est pas le cassés. temps de casser des souliers là. Fait que là, je vois ça, j'avais du sang. Puis là, moi, j'étais un peu hypochondriaque. Fait que là, je vois ça, je dis, qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, tu sens rien, puis c'était l'automne, donc c'était plus frais. Puis je sentais les pieds engourdis. Je disais, hey, je me suis arraché un ongle en courant. Là, je commence à paniquer. Je dis, non, regarde pas ça, regarde pas ça. Là, je continue à courir. Puis là, j'avais des blessures, puis j'avais mal sur le bas, ça frottait avec les nouveaux souliers. J'avais ma fille des cloques d'eau. Tu sais, des cloques? Non, on dit des cloques, je mets des cloques. Et aux 2 pieds. J'ai été vraiment blessé et c'était juste fendu là, parce que le soulier était trop étroit. Donc, il y a des blessures qui arrivent. Il y a beaucoup de gens qui se blessent dans des longues sorties comme ça parce que c'est pas à tous les jours qu'on fait, même si tu fais un demi-marathon, une sortie de 21 km. Là. Même ceux qui font le 42, c'est pas régulier. On fait des plus petites distances, plus rapides et ensuite on essaie une couple de fois. Mais donc c'est ça. Là, je vais faire une meilleure préparation, mais j'ai vraiment développé une passion pour le jogging, pour la course, oui, vraiment. C'est une méditation, c'est un bien-être total. On règle des problèmes, on est zen. C'est particulier. Les joggeurs ont tous le même discours, puis c'est vraiment, t'es dans le moment présent, t'as pas le choix, t'es avec toi-même, avec ton cardio, avec la respiration,
Puis en même temps, moment de détente, t'écoutes de la musique, tu règles plein de choses. Ça me rend vraiment zen faire le jogging. Parlant de musique, moi, je sais qu'il y a 2 chansons qui te touchent vraiment beaucoup. Mhm. Puis, ben, on va les écouter. Mais Je pense il faut l'air à que savoir, Michel, je sais Michel, pas d'où je prends. moi non plus, là. Ok, ben si je Tu vas me te surprendre dis... sûrement, mais... Ouais, ben, je vais pas les dire les titres, fait que les 2 que j'ai mis ensemble avec... que je t'avais noté... 2 filles? Non, 2 gars. Que je t'avais noté un A puis un AA. C'est 2 gars qui me touchent beaucoup. Ouais, ben c'est des chansons. Les touches, ouais, c'est ça, de 2 gars. Ouais, ben c'est 2 chansons séparées. J'essaie de Ouais. chercher, là... Tu vois pas, hein? Non, Ça a déjà sorti en entrevue en quelque part que tu as parlé que ces chansons-là te touchaient. pour vrai? Ouais. Et j'ai hâte de voir, je vais te le reconfirmer après. C'est pas affiché comme ça. T'es as-tu? Ben, j'en ai, mais. Ben vas-y, on va voir. Si je te dis F. Non, si je te dis P. P. PB. Ok. Pas bébé? Non, pas bébé. Non. PB. Mhm. OK? Ok. Puis l'autre suit. PB. Prends les initiales. Ok. Go? Ça? On m'avait dit. Ouais. Ah, ouais. Hein? Tu sais, c'est petit. Il me touche, lui. Non, je l'avais dit. Moi, là, j'étais le voir au Centre Bell l'autre jour, j'avais eu des billets pour y aller, puis... Ah oui? Hey, me fait il y a pleurer. un des animateurs est parti. Hein? Il y a un des animateurs de Meurthe, là, qui est parti de Témiscamingue pour venir le voir au Centre Bell. Ah, On m'avait dit. Pour écouter. Ça, c'est la version de 2009, par exemple. il me touche. Parce que sur iTunes, je trouvais pas d'autres versions, Non, mais celle de c'est pas 2009, grave, c'est c'est sur des pas lives. pareil. Tu sais, c'est toutes des lives. Maman m'a dit, t'es trop petit. Cette chanson-là, là, moi, tout ce qui touche